Merci infiniment de nous rejoindre sur Chérifla Télévision. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, après la série de mobilisation des partisans du MP4 dans les 4 coins du Mali, la cellule de coordination a initié une conférence de presse ce samedi matin à Bamako pour des remerciements à l'endroit du peuple malien ayant respecté le mot d'ordre visant à soutenir le CNSP. Le point d'orgue de la conférence de presse dans ce journal. Mobilisation des structures de base de l'AMCESI, l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique, à la faveur d'une assemblée générale tenue ce samedi matin à la Zaïwa de son président Cheikh Mohamed Makiba à Amdallaye Assi. Voici donc pour les titres de votre journal de ce soir. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information sur Chérifla à Télévision. À l'instar du grand meeting de soutien tenu par le mouvement populaire du 4 septembre à la place de l'indépendance le 15 septembre dernier, la région de Mopti a répondu favorablement à l'appel. Les partisans du dit mouvement ont investi une des places publiques célèbres de la Venise malienne pour clamer haut et fort leur adhésion aux actions inscrites dans l'agenda du CNSP. C'est un commentaire signé Fatim Kaneya. Il s'agit à travers ces rassemblements dans la 5e région du pays de soutenir nos forces armées et de sécurité dans la conduite d'une transition qui constitue une opportunité posée par les jalons de la 4e République. Dans sa qualité de force vive de la nation et au regard des délibérations, à l'issue des travaux de groupe, le MP4 a décidé d'adhérer aux résolutions des dites journées de concertation, inspirées de la charte de la transition adoptée par les forces vives de la nation. Les priorités du pays pour sa refondation sont nombreuses, voire très nombreuses. La sécurité des personnes et de leurs biens, l'éducation, le MP4 auquel le MP4 invite les autorités de la transition à relever pour réduire la souffrance du peuple malien qui a trop duré. À l'initiative de la section du mouvement populaire du 4 septembre 2020, plusieurs sensibilités de la cité ont pris part à la rencontre pour réitérer leur détermination à poursuivre les FAMA dans leur démarche visant à redresser les pays. L'heure est à l'union sacrée de tous les Maliens autour de l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi le MP4, dans son rôle de soutien à la construction d'un nouveau Mali, invite l'ensemble du peuple malien à accompagner les nouvelles autorités de la transition. 2. Réitère son soutien au Comité national pour le salut du peuple, CNSP, exprimé lors de son premier grand meeting tenu le 5 septembre 2020 à Bamako, annonce sa détermination à soutenir toutes les actions visant à rétablir la stabilité et l'unité nationale. Invite le peuple malien à rester déterminé pour un Mali qui se redresse. Les objectifs du mouvement populaire du 4 septembre restent la mobilisation du peuple du Mali pour une transition réussie aboutissant à un redressement du pays pour son émergence. À noter que la section du mouvement MP4 de Mopti entend mener d'autres actions de sensibilisation et d'information très prochainement dans la 5e région dans l'atteinte des objectifs. Voilà, d'une capitale régionale à une autre, tout en restant dans la même veine. La section MP4 de Sikasso s'est elle aussi laissée entraîner par l'effet de contagion populaire en réaffirmant son soutien sans faille au CNSP à travers des slogans et des discours assez fédérateurs. Nous restons avec Fatim Kane pour le commentaire. La population était sortie suite à l'appel lancé par la section de Sikasso du mouvement populaire du 4 septembre 2020, comme dans toutes les localités du pays où les rassemblements ont été organisés en faveur de l'armée. L'ordre du jour restait le même, à savoir accompagner les CNSP dans la conduite de la transition. Le CSCFAM et les MP4 se sont donné la main pour organiser cette rencontre aujourd'hui. Pourquoi? Pour soutenir nos forces armées. Car le Mali est vraiment en guerre. Le Mali est dans un trou, dans un fossé. Le Mali souffre et les Maliens en souffrent aussi.
nous demandons au peuple malien, à la communauté sikassoise particulièrement, de nous donner la main. L'insécurité grandissante qui plante sur le pays depuis près d'une décennie et la lutte menée par les FAMA visant à déstabiliser les terroristes depuis leur arrivée au pouvoir le 18 août dernier ont été les motivations évoquées par les participants à ces meetings. Et nous demandons que l'armée soit vraiment à la tête de cette transition, car c'est l'armée qui est capable de défendre le Mali partout où il faut et là où il faut. Nos braves guerriers, nous avons beaucoup de femmes veuves maintenant, des enfants, des orphelins partout, sans défense. Pourquoi ce comité national ne doit pas être à la tête de la transition? Ce ne sont pas des Maliens, c'est militaires? Oui. Si ils sont des Maliens, donc nous les soutenons nuit et jour, et nous n'arrêterons pas de les soutenir tant qu'ils ne seront pas à la tête de cette transition. Vive le Mali, vive la transition dirigée par les militaires. En attendant de trouver un compromis avec la CEDEAO, le CNSP peut fonder ses espoirs sur le mouvement populaire du 4 septembre 2020 dans la gestion de la transition pour un libre et prospère. Et voilà, donc c'était sur la célèbre tribune du Mamelon depuis Sikasso. Je vous en parlais en début d'édition. Le mouvement populaire du 4 septembre a animé un point de presse ce samedi matin au siège de la plateforme Ouattissera. L'objectif étant bien évidemment de remercier le peuple malien dans son ensemble qui s'est mobilisé de la capitale à l'intérieur du pays afin de répondre justement à l'invitation de la cellule de coordination le mardi 15 septembre dernier pour exprimer encore une fois de plus son soutien indéfectible aux militaires. Par ailleurs, une occasion idoine saisie justement par les responsables du MP4 pour demander à la CEDEAO de respecter le choix souverain du peuple malien exprimé par la grande majorité des Maliens lors des assises des concertations nationales. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre le porte-parole du MP4. Il est au micro de Samaïla Sanogo. L'objet de ce point de presse, qui fait suite à notre deuxième grand meeting du mardi 15 septembre 2020, est de remercier et féliciter le peuple malien pour sa mobilisation extraordinaire pour la cause du Mali. Que l'ensemble du peuple malien trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, vous avez suivi aussi bien avec nous les injonctions des chefs d'État de la CEDEAO lors de leur sommet tenu à Accra le mardi 15 septembre 2020 sur le processus de la transition au Mali. Nous demandons aux chefs d'État de respecter le choix souverain du peuple malien exprimé clairement par la grande majorité des Maliens lors des assises de la concertation nationale des 10, 11 et 12 septembre 2020. Nous rappelons aux chefs d'État de la CEDEAO que le peuple malien est debout et déterminé, qu'aucune sanction, même un embargo total, ne le fera fléchir sur sa position, car il s'agit du Mali et de son devenir. Personne d'autre ne fera le Mali à notre place. Nous lançons un appel solennel à la jeunesse malienne, aux femmes, de rester debout sur les remparts pour faire échouer les complots de la CEDEAO des chefs d'État contre le peuple souverain du Mali. Dans les prochains jours, le mouvement populaire du 4 septembre 2020 entend mener d'autres actions d'envergure pour la défense des intérêts du Mali. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à l'armée malienne et à l'ensemble du peuple malien. Vive le mouvement populaire du 4 septembre 2020, vive le CNSP, vive l'armée malienne, que Dieu bénisse le Mali.
Oui, que Dieu bénisse le Mali. Également annoncé dans les titres, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. AMCC a tenu ce samedi matin une assemblée générale d'information des structures de base. Une occasion idoine également pour les militants de la dite association afin de se concerter davantage. Et c'était à la Zaïwa de leur président Mohamed Makiba, et c'était à Amdallahi ACI 2000. C'est un compte-rendu signé Alhamidou Badini et Noum Konia. C'est par la lecture du Saint-Coran et les salutations des autorités traditionnelles de la commune 4 que débutent les travaux. Il s'agissait à travers cette assemblée générale d'informer les structures de base sur la vie de l'association, les défis et les perspectives. L'AMCC se porte bien, nous confie ses responsables, car de sa création à nos jours, plusieurs activités ont été réalisées dans différents domaines. L'association, depuis sa création, a œuvré dans le cadre de l'éducation islamique, l'appel islamique, surtout dans les zones où l'islam est à l'état embryonnaire. Donc pour ce faire, nous avons eu à implanter beaucoup de médersa, surtout dans le coin des Brousses, notamment dans la zone dans le cercle des Kati. À Chiyangoro, par exemple, nous avons un médersa qui va jusqu'au lycée et qui a également des annexes, c'est-à-dire des ramifications au niveau de d'autres localités, notamment à Dio, à Galamadibi, à Kouloukouroni, à Nyamana également, toujours dans le cercle de Kati. À Bamako également, nous avons eu à mettre en place une médersa à la Fiabou Bourdani, dénommée la Concorde. Donc tous ces médecins sont opérationnels aujourd'hui et fonctionnent sur fonds propres de notre association. Dans le cadre également de notre collaboration avec le projet inclusif, notre association est en train d'œuvrer actuellement dans la zone de Baflabé pour la mise en œuvre de ce projet dans cette localité, et ce dans le cadre de la capacitation des jeunes et des femmes de la localité. Donc plusieurs groupements de mini ont été mis en place par notre association, et ces groupements de mini auront pour rôle d'appuyer les jeunes et les femmes dans le sens de leur développement socio-économique et leur épanouissement. Cependant, des défis s'imposent compte tenu de la situation actuelle du pays, dominée par une crise multidimensionnelle, notamment la crise sécuritaire, la pandémie de coronavirus et le climat sociopolitique que traverse le pays. Face à ces enjeux, l'AMCC entend pleinement jouer sa partition dans l'édification d'un Mali nouveau. Actuellement, le défi du moment, c'est véritablement la croissance de notre association. Aujourd'hui, on est dans 4 régions administratives du Mali, Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, plus les districts de Bamako. Donc nous aspirons quand même à mettre des structures de base au niveau des autres régions du Mali. Parmi nos défis également, actuellement on parle d'un Mali nouveau. Il s'agit quand même pour nous de jouer notre partition dans cette question de Mali nouveau, parce que l'AMCC depuis sa création a œuvré pour la construction nationale, a œuvré pour l'accompagnement de nos autorités pour bâtir le pays. Donc nous comptons efficacement participer également au processus de construction de l'édifice national. Toujours dans le cadre de sa contribution à la construction nationale et à la promotion du message bienveillant de l'islam, l'AMCC entend organiser une conférence nationale d'orientation en marge du Maoulid 2020. Des séances de bénédiction ont sanctionné les travaux de cette assemblée générale. Parlons à présent de toute autre chose dans ce journal. La saison hivernale touche quasiment à sa fin et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle entraîne d'énormes dégâts, des dégâts matériels souvent, des dégâts en perte de vies humaines, on va dire. Et c'est en vue d'atténuer la souffrance des sinistrés des inondations dans le cercle de Nara qu'un des fils de la localité a offert 100 tonnes de riz aux populations victimes de ces inondations. La remise de cet important don a eu lieu ce samedi 19 septembre en commune 3 du district de Bamako, et c'est dans le quartier Badialan 1, et c'est un reportage signé Abdul Karim Sako et Baba Keita. Suivons avec eux. Cette donation est l'œuvre d'un des fils du pays. Il s'agit notamment de Cissé Koumé, ressortissant du cercle de Nara.
un don de 100 tonnes de riz pour un coût total de 35 millions de francs CFA. Sur un total de 11 communes qui comptent le cercle de Nara, 5 communes ont été touchées par les inondations, faisant 15 000 sinistrés avec des dégâts matériels importants et des pertes en vie humaine. Le geste hautement humanitaire a été apprécié à juste titre par l'Association pour le développement du cercle de Nara ADECNA, chargée de la distribution de ce don. Nous sommes effectivement à une cérémonie de remise de dons aux sinistrés du cercle de Nara, aux personnes sinistrées à la suite des inondations. Comme vous ne l'ignorez pas, au niveau de notre cercle, et c'est peut-être généralement dans presque toutes les villes du Mali, et les pluies ont été suffisamment abondantes et ont causé des dégâts. Et des dégâts qui ont souvent causé même des pertes en vie humaine. Donc on peut effectivement dire que paix à l'âme des personnes disparues. Mais au-delà, il y a eu également des dégâts matériels énormes. Des dégâts matériels énormes. Et je prends dans le cercle de Nara, il y a au moins 5 communes qui ont été touchées. Et dans les 5 communes, c'est environ 15 000 personnes qui sont sinistrées. Et nous sommes dans un pays où effectivement vous avez des difficultés politiques, il y a des problèmes politiques. Dans le cercle de Nara particulièrement, il y a l'insécurité. Et à tout cela s'est ajouté l'inondation et les sinistres. Donc à ce niveau, l'ADECNA, Association pour le développement du cercle de Nara, a initié comme habituellement, a fait un appel à l'aide aux personnes sinistrées. Et donc c'est dans ce cadre que CC Comé, qui est un des nôtres et qui a l'habitude, parce que ce n'est pas la première fois qu'il appuie l'ADECNA, qui a donc effectivement montré sa bonne volonté en nous donnant environ 100 tonnes de riz. Et ces 100 tonnes de riz s'ajoutent à d'autres dons qui ont été faits par effectivement tous les ressortissants et souvent des sympathisants du cercle de Nara. L'occasion que nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment le patriotisme de notre frère CC Comé qui a fait un don d'une valeur de 35 millions à la commune de Nara. Et quand on dit commune cercle de Nara, avec toutes ces communes. Donc nous sommes venus ce matin pour faire cette réception et nous allons prier le bon Dieu pour que vraiment Dieu lui donne longue vie, beaucoup de santé et que la paix règne dans notre pays. Nous allons vraiment dire à toutes les bonnes volontés d'emprunter le pas de notre frère CC Comé. Et tous les dons sont les bienvenus. Saluant cet acte de patriotisme dont a fait montre le donateur, le président de l'Association pour le développement du cercle de Nara ADECNA rassure que ces vivres seront remis aux bénéficiaires dans la plus grande transparence. Et ces dons, je vous l'assure, seront distribués dans la plus grande transparence. Et nous souhaitons que l'aide aille aux vrais nécessiteux. C'est ça le travail, que l'aide aille aux vrais nécessiteux, c'est ça l'implication de l'ADECNA. Parce que nous avons des valeurs et qui font qu'on est obligé non seulement de travailler mais de rendre compte. Ça veut dire que nous allons servir ces dons et rendre compte de comment ces dons ont été distribués pour qu'il y ait encore avoir plus de confiance avec d'autres. Et donc je voudrais dire que pour toutes les associations, encore profiter de ces occasions pour dire que cela ne suffit pas. Il faut encore que ceux qui ont encore les moyens, ceux qui ont encore le désir, ils puissent nous appuyer pour aider à la souffrance des populations. Il est à noter que le donateur CC Comé n'est pas à sa première en termes de soutien à son pays, encore moins à la localité dont il est originaire. Et dans l'actualité africaine d'aujourd'hui, on vous parle du rappel de l'ambassadeur de France en République de Côte d'Ivoire à quasiment 6 semaines de la présidentielle. Puis la levée de blocus sur les ports pétroliers annoncée par le maréchal Khalifa Haftar en Libye. Et une nouvelle coalition politique a rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Et puis, dans l'actualité internationale, on vous parlera de la montée de tensions entre les deux géants asiatiques. Il s'agit évidemment de l'Inde et de la Chine. Tout cela est commenté en bref et en images par Alhamidou Badini. L'ambassadeur de France à Abidjan a été rappelé à Paris. Un départ qui intervient alors que la situation politique est tendue en Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle du 31 octobre. Un rappel d'ambassadeur est rarement un événement anodin entre deux pays, surtout lorsqu'on parle de l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire. Le rappel peut être une manière de montrer un désaccord
avec le pays où le diplomate est posté, cela peut aussi être une sanction pour ce dernier. Dans le départ de Gilles Luberton, rappelé à Paris, ce n'est semble-t-il ni l'un ni l'autre. En Libye, le blocus sur les champs et ports pétroliers est levé sous condition. C'est le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, qui l'a annoncé vendredi 18 septembre. Ils étaient bloqués par des groupes proches de ce dernier depuis la mi-janvier. Premièrement, il veut une répartition équitable des revenus du pétrole qui sont gérés par le gouvernement d'Union nationale GNA, celui qui est basé à Tripoli et reconnu par les Nations unies. Et ensuite, il souhaite la garantie qu'ils ne seront pas utilisés pour soutenir le terrorisme, selon les termes du maréchal. L'annonce intervient suite à un accord entre le vice-président du conseil présidentiel à Tripoli et Khaled Khalifa Haftar, fils du maréchal. Alors que ces discussions ont eu lieu en Russie, ce sont les Américains qui ont donné les garanties nécessaires à Khalifa Haftar pour la reprise de la production. Hamid Mamdoud, le candidat égyptien à la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce, a été écarté de la compétition. Ce vendredi, 164 membres de l'organisation ont annoncé la liste des 5 dernières personnes toujours en lice pour diriger l'OMC. 3 candidats ont été écartés de la compétition, parmi lesquels l'Égyptien Hamid Mamdoud, le Mexicain Jesus Khoury, ancien directeur général adjoint de l'OMC, et l'ex-chef de la diplomatie moldave, Tudor Ulyanovski. Hamid Mamdoud avait mis en avant son expérience de plus de 35 ans dans le système commercial multilatéral. Les candidatures africaines encore dans la course sont celles de la ministre nigériane Amina Mohamed et de la Nigériane Ngozi Okonjo. Elle se retrouve aux côtés de l'ancien secrétaire britannique au commerce international Liam Fox, de la ministre du Commerce en Corée du Sud et du ministre saoudien Mohamed Al-Touajri. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto est rejoint par d'autres partis politiques et organisations de la société civile. Des représentants de ce mouvement se sont réunis jeudi au siège du MRC à Yaoundé, où ils ont signé un document dans lequel ils définissent leurs objectifs. Les signataires demandent un cessez-le-feu immédiat dans les régions anglophones ainsi qu'une réforme du système électoral avant la tenue de tout scrutin, alors que des élections régionales sont prévues début décembre. Si ces objectifs n'étaient pas atteints, les mouvements se disent prêts à poursuivre leur mobilisation. Cette semaine, le gouvernement camerounais a indiqué avoir pris connaissance d'appels à insurrection et mis en garde contre toute tentative de déstabilisation. Le MRC affirme que des discussions sont toujours en cours avec d'autres mouvements, comme le Parti social, qui ne figure pas parmi les signataires du document. Pour tirer vengeance de l'assassinat lâche du général Qassim Soleimani, l'Iran ciblera quiconque y a contribué, a déclaré le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami, et de démentir les informations du média Politico selon lesquelles l'Iran allait tenter d'assassiner l'ambassadrice des États-Unis en Afrique du Sud, Lana Marks. Monsieur Trump, ne doutez pas de notre vœu de nous venger parce que c'est définitif et sérieux, a déclaré le général Salami. Pensez-vous que nous frapperons une ambassadrice en Afrique du Sud pour nous venger du meurtre du général Soleimani? Nous ne ciblerons que ceux qui ont été directement ou indirectement impliqués dans l'assassinat du commandant en chef, le général Qassim Soleimani, a précisé le haut gradé. En réagissant aux informations de Politico, Donald Trump a lancé que toute attaque de la part de l'Iran, sous quelque forme que ce soit, contre les États-Unis, sera suivie d'une attaque contre l'Iran qui sera 1000 fois plus forte en magnitude. Malgré les déclarations d'apaisement, la série d'affrontements entre la Chine et l'Inde sur leurs frontières, mal définies en altitude et long de 3300 km, inquiète. Des tensions dont l'Inde pourrait bien sortir défaite. Une lutte à main nue sur le toit du monde entre deux puissances nucléaires. L'armée populaire chinoise et l'armée indienne se disputent la région de Ladakh dans l'Himalaya, une zone appelée par Pékin Tibet du Sud. Le 20 juin, un violent accrochage a eu lieu au corps à corps, faisant 20 morts côté indien, le bilan chinois restant inconnu.
Ces chocs sporadiques mèneront-ils à un conflit armé face à l'hégémonie chinoise dans la région? L'Inde est-elle réellement en mesure de conserver les territoires qu'elle considère comme siens? Le général Alain Lamballe, spécialiste de l'Asie du Sud, minimise l'éventualité d'une guerre conventionnelle. Et un mot de sport avant de terminer et pour vous parler justement de cette visite dans les locaux de Chérifla Télévision. Il s'agit du vainqueur du championnat d'Open des catégories inférieures de Shotokan. Les champions sont venus donc présenter leur trophée à la direction technique de Chérifla TV à Moribabou. Une visite qui milite en faveur de la reconnaissance de la structure qui œuvre nuit et jour pour l'épanouissement du sport malien. Les champions du jour ont été reçus par le responsable technique de la télé au nom de l'ensemble du personnel qui les a félicités et les invite à redoubler d'efforts pour d'autres sacres. Ils sont au micro de Youssouf Koulibaly. Et nous avons 4 athlètes qui se trouvent ici à Moribabou. Donc c'est la Ligue des Koulikoro. Comme Moribabou fait partie des Koulikoro, raison pour laquelle on est venu présenter la coupe. Celui-là, c'est Abdoulaye Maïga. Il a eu médaille de bronze. Lui, c'est Bekone, médaille d'argent. Mariam Keita, médaille d'or. Et Sira Mariko, médaille d'or. Il y a plusieurs athlètes de Koulikoro, mais il y a d'autres qui viennent de Kati, mais je n'ai pas pu les rejoindre aujourd'hui. D'autres qui viennent de Baguineda, parce qu'on avait 9 athlètes, mais les 4 médailles viennent de Moribabou. Raison pour laquelle on a été ici. C'est à l'occasion de l'Open Bob, le père fondateur du karaté malien, Open Bob. Donc on a participé, c'est leur première fois de participer à cet Open. Donc vous voyez, ils ont tous eu des médailles. Vraiment. Je tiens à féliciter les enfants. C'est le travail qui paye. J'appelle tous les pratiquants de Shotokan qui sont ici à Moribabou, s'il y a un championnat, qui viennent participer. Et voilà, toutes nos félicitations pour cette consécration. Point final donc à ce journal, en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Bachili pour la version en langue nationale bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et surtout bon week-end. Merci.